Le procureur de la République dit dans son communiqué que la personne que M. Yaïboni est personnellement impliquée dans les événements du 1er et 2 mai 2019. Mais nous autres, comme lui, nous avons accès au dossier de la procédure, à moins que nous n'ayons pas le même dossier. Nous savons par rapport à quel dossier la convocation de M. Yaïboni a été émise. Nous en connaissons le contenu. Ah, peut-être qu'il y a des contenus de ce dossier qu'on nous a cachés. Et si tel était le cas, ce n'est pas légal, c'est interdit. Nous devons tous avoir accès au même dossier. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qu'il faut dire, c'est que par ce communiqué, c'est que le parquet et sa hiérarchie rejettent les démarches antérieures que nous avons amenées auprès du juge, notamment les problèmes de santé de M. Yaïboni. C'est qu'il rejette cela. Parce que on en arrive à des mesures de coercition contre quelqu'un que lorsque l'intéressé a délibérément, c'est délibérément soustrait. Mais M. Yaïboni ne s'est pas délibérément soustrait. Il s'est expliqué et nous avions fourni les preuves de l'explication. C'est qu'ils l'ont rejeté. Les mesures coercitives, qu'est-ce que vous avez? C'est les mandats d'amener, les mandats d'arrêt et peut-être le placement sous mandat de dépôt et puis après le contrôle judiciaire, tout ça, etc., etc. Mais qu'est-ce qui risque de se passer? Quand le juge aurait remis l'un de ses mandats, si c'est d'amener ou d'arrêt, aux officiers pour le contrôle judiciaire pour aller chercher M. Yaïboni, et quand ils vont aller à sa porte, ils verront la porte fermée. Ou ils vont voir le portail ouvert, mais les chambres fermées. Ils vont faire quoi? Ils vont défoncer, fracasser les portes, tomber sur lui. Et s'il leur résiste, ils vont le bastonner, le traîner. Alors là, sachez que c'est ça, les mesures coercitives.